Bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. La Maison-Blanche confirme la mort du numéro 3 du Hamas, Marwan Issa. Il était l'un des cerveaux des attaques du 7 octobre. Il était l'un des hommes les plus recherchés par l'armée israélienne, surnommé l'homme de l'ombre, celui qu'on ne voit jamais. Marwan Issa a été tué la semaine dernière au cours d'une opération militaire de l'État hébreu. Au 165e jour de guerre, les tentatives de négociation de guerre à Gaza, les négociations en vue d'une trêve se poursuivent. Une délégation israélienne serait attendue sous peu aux États-Unis, alors que Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont eu leur première conversation téléphonique depuis des semaines. On annonce, on le disait, une nouvelle tournée d'Anthony Blinken en Arabie Saoudite et en Égypte. On se parle aussi à Doha, au Qatar. Bonjour Ludovic Defoucauld. Bonjour. Ludovic, il n'y a plus eu de trêve depuis le début du mois de décembre. Ils sont utilisés en partie notamment pour la guerre à Gaza. Merci beaucoup Ludovic. À retenir aussi des informations de ce mardi, cette annonce inédite ici en France. EDF, le groupe EDF va produire du tritium pour l'armée française. Ce cap franchi en Argentine, Javier Milei est aujourd'hui au pouvoir depuis 100 jours. Le président populiste avait promis de passer les dépenses publiques à la tronçonneuse. Force est de constater qu'il l'a fait. L'inflation est en baisse, mais l'extrême pauvreté s'étend et la colère sociale est très forte. Des images commentées par Marc Pope. On reste dans cette région du monde, un peu plus au nord. 62 degrés ressentis à Rio de Janeiro le week-end dernier. Voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.